Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la première vidéo de l'année. Je vous souhaite vraiment une bonne année 2022. Après, je vous laisse le choix de déterminer ce qui est important pour vous pour cette nouvelle année. Moi, ce serait de passer une meilleure année que 2021 parce que c'est une année qui s'est mal finie pour moi. J'ai eu un décès. Le décès de mon frère en fin d'année qui m'a complètement abattue, raison pour laquelle vous n'avez pas eu de vidéo depuis quelques temps. Là, je vais un peu mieux, donc j'essaie de reprendre mon rythme normal, mais bon, c'est difficile. Voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est assez difficile. Ceux qui sont passés par là comprendront. Pour les autres, franchement, c'est pas ce que je souhaite même à mon pire ennemi, quoi. Pour commencer cette nouvelle année, donc je me suis fixé beaucoup d'objectifs. J'en ai 30 à réaliser. C'est énorme, mais c'est des objectifs pour certains que je traîne depuis des années et des années. Et pour d'autres que j'ai décidé de rajouter cette année. Donc j'en ai fixé 30. Si j'arrive déjà à faire le tiers, ça sera déjà pas mal. Donc je vais essayer de checker ça chaque semaine pour ne pas oublier. Donc dans cette vidéo, cette première vidéo de l'année, les conseils que je pourrais vous donner, quels que soient vos objectifs, ce serait déjà de les définir, d'être en accord avec vous-même pour que ce soit des objectifs réalisables, pas des choses complètement farfelues, vraiment du concret, pas de l'abstrait. Par exemple, si vous décidez d'épargner, ne vous dites pas juste je veux épargner, quoi. Fixez-vous chaque mois un montant pour être sûr d'arriver à réaliser votre objectif. Donc moi, bien sûr, l'épargne fait partie de mes objectifs, mais ce que je veux mettre en avant dans cette première vidéo, c'est surtout les 3 premiers. Donc cette année, j'ai décidé de reprendre mon activité sportive que j'ai laissée en plan en fin d'année. Comme je vous ai dit, à cause du décès de mon frère, j'avais plus du tout le goût pour le sport, pour faire attention à l'alimentation. Franchement, j'étais vraiment en vrac, donc c'était pas possible de tenir mes objectifs. Comme là, ça va un peu mieux et qu'en plus on est en début janvier, j'ai plus de motivation. Donc là, par exemple, je profite de ma pause déj pour faire mon sport. Donc je me fixe pour le moment 5000 pas. Et quand j'arriverai régulièrement à les atteindre, j'augmenterai, je pense, au fur et à mesure. J'y arrivais plutôt pas mal avant ce drame en fin d'année. Donc je pense que c'est un objectif atteignable. Et je compte pas faire que de la marche. Je compte également faire de la muscu à la maison. Parce que c'est important d'allier cardio et muscu. Donc ça, c'est mon premier objectif. Donc je me suis fixé 2 à 3 séances par semaine. Mais bon, si je peux faire plus, ce serait bien. Mais comme je vous dis, fixez-vous des objectifs atteignables. 2 à 3 fois par semaine sur 7 jours, c'est atteignable. Si je me fixe de suite de faire 7 séances par semaine, je sais que j'y arriverai pas parce que on n'a pas la motivation tout le temps, on n'est pas en forme tout le temps. La météo n'est pas comme aujourd'hui tout le temps. Là, par exemple, on est en hiver, mais il fait vachement beau, il fait bon, il fait ni trop chaud ni trop froid. C'est vraiment un temps presque printanier, c'est parfait. C'est pas tout le temps le cas, donc c'est pour ça que je dis 2 à 3 fois par semaine. Et dans les 2 à 3 fois, je me fixe pas de cardio, de muscu, je fixe une séance. Après, si c'est un temps pluvieux, par exemple, je peux faire ma séance à la maison. Si c'est un temps ensoleillé, je peux sortir. Bref, vous avez compris. J'essaie dans mes objectifs de ne pas mettre trop de contraintes pour être sûr d'atteindre ce que je me fixe. Ensuite, deuxième objectif, hydrater plus souvent mes cheveux. Parce que j'ai remarqué que mes cheveux sont magnifiques le jour du shampoing quand ils sont imbibés à fond d'eau. Et puis au fur et à mesure des jours, ils deviennent secs, ils deviennent difficiles à coiffer. Alors que à la base, mes cheveux ne sont pas très difficiles, puisque depuis toute petite, on m'a toujours coiffée avec mes cheveux naturels. Bien avant le défrisage, j'ai toujours eu de belles coiffures, donc mes cheveux sont coiffables, mais si j'en prends pas soin correctement, forcément, ils vont devenir compliqués à gérer. Et c'est ce que j'ai eu pendant la période où j'étais en vrac l'an dernier. Je me suis rendu compte que mes cheveux étaient devenus
ingérable. Même le jour des obsèques et tout de mon frère, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à coiffer mes cheveux. Je me suis fait une coiffure bizarre ce jour-là. Bref, je me suis dit, quand ça ira mieux, va falloir que je reprenne les choses en main. Donc j'ai compris que mon souci, c'est vraiment l'hydratation. En fait, comme j'hydrate rarement mes cheveux, peut-être aller max une fois par semaine, forcément. Mes cheveux sont dans un état indiscipliné, ils sont compliqués et forcément le jour du shampoing, je me retrouve à passer des heures et des heures à démêler mes cheveux. Là, la dernière fois que je me suis lavé les cheveux, j'ai passé 13 heures, 13 à 14 heures, je sais plus, je crois que c'était 13, à démêler mes cheveux et je me suis dit non, franchement, il faut que j'arrête ça parce que là, c'est plus d'une demi-journée quoi à me coiffer, même si c'est qu'une fois par mois, c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc je pense que si je consacre quelques minutes, plusieurs fois par semaine à hydrater et démêler au doigt, je pense que le jour du shampoing, je vais moins galérer. Et puis voilà, mes cheveux ont bien poussé, ils sont bien volumineux, mais bon, ils sont pas hyper en forme parce que justement, je pense qu'ils ont besoin d'être un peu plus entretenus. Pas forcément avec le peigne, mais au moins avec l'hydratation. Donc ça, c'est mon deuxième objectif. Ensuite, le troisième, c'est la lecture. Donc j'adore lire depuis toute petite, je vous en ai déjà parlé je pense sur la chaîne, je vous en ai parlé également sur le blog. J'avais fait un article que j'essaierai de mettre en description parce que je vous promets toujours de mettre des choses en description et puis au final j'oublie. Donc j'essaierai d'y penser cette fois-ci. Donc je me suis fixé cette année un objectif bien précis parce que les autres années c'était juste lire. Mais c'était pas quantifiable, donc je pouvais pas mesurer si j'avais atteint mon objectif ou pas. En fait, mon gros souci avec la lecture, c'est que j'aime lire, c'est sûr, mais j'aime trop commencer plusieurs livres en même temps. Des fois, je me retrouve à lire 10 livres en même temps. Donc je commence, j'arrête, je recommence le bouquin, je sais pas combien de siècles après. Donc du coup, c'est pas que j'oublie le début, mais c'est pas une lecture continue, quoi. Donc cette année, je me suis fixé la lecture d'un livre par semaine. Donc il y a 52 semaines dans l'année, donc je me fixe 52 livres minimum. Si c'est plus, c'est tant mieux, mais en tout cas 52 livres que je veux finir. Pas 52 livres que je veux commencer et arrêter en cours de route comme je fais d'habitude. Je veux les commencer et les finir et je me fixe donc la lecture d'un livre complet chaque semaine. Donc pour atteindre cet objectif, je vais essayer de ne pas me fixer des livres trop gros. Parce que je sais que si c'est un livre qui est à la fois gros et compliqué, ça va être compliqué à le finir en une semaine. Là, le premier livre que j'ai choisi fait plus de 500 pages, mais c'est un livre qui se lit très vite, très facilement. C'est un livre qui n'est pas de science ou d'économie ou rien, donc c'est pas historique, donc ça se lit très bien. Par contre, quand je serai sur des livres plus sérieux, j'essaierai de prendre les livres les plus petits que j'ai dans ma collection, dans ma bibliothèque. Ou alors de me fixer sur 2 semaines un tout petit livre et un livre un peu plus compliqué à lire, comme ça j'aurai un peu plus d'une semaine pour attaquer le gros livre. Ou je compte le lire peut-être sur plusieurs semaines, on verra. Donc voilà pour mes 3 premiers objectifs. Je ne sais pas si je vais vous parler de tous les objectifs que je me suis fixés. On verra. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Merci pour toutes les personnes qui ont continué à s'abonner alors qu'il n'y avait pas de nouvelles vidéos. Franchement, j'ai été assez surprise parce que je pensais qu'il fallait faire des vidéos en continu pour avoir des abonnements en continu et je me suis rendu compte que pas du tout. Donc on peut avoir des moments où on n'est pas bien et se calmer sur YouTube sans que la chaîne plonge. Donc merci pour ça. Je ne vais pas vous dire que je vais être régulière sur la chaîne parce que c'est encore difficile pour moi. Je sais que j'ai repris les photos sur Insta parce que les photos, c'est moins compliqué que les vidéos quand on va pas bien. Les articles sur le blog, j'ai repris aussi, même si c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Mais sur YouTube, on verra, franchement, ou peut-être des vidéos où je me filme pas de face. Bon là, je me filme de face, mais pas entièrement, franchement, j'ai pas envie. Je voulais juste commencer avec une petite vidéo pour vous remercier d'être présent et pour ne pas laisser la chaîne partir dans les tréfonds de YouTube.
dites-moi de quoi vous voulez que je vous parle en commentaire. Est-ce que je continue à vous parler de mes objectifs et de ce que je me fixe, comment je compte les atteindre? Si vous voulez parler de deuil, je suis pas sûre d'être à la hauteur, mais on peut essayer. En tout cas, on peut essayer de trouver des comment faire, comment accepter ce qui nous paraît insurmontable, comment avancer, on peut en parler. Voilà. Donc la vidéo fait déjà 10 minutes, je ne vais pas la faire durer plus, il faut que je reprenne ma marche. Donc je vous fais plein de bisous et puis merci encore d'être là, à bientôt. Bye.